Bonsoir à vous Franck Poirot, vous êtes le vice-président du Radio Club de Saint-Quentin en Yvelines. On quitte donc cette actualité plutôt difficile du jour, on va se projeter sur un rendez-vous les 1er et 2 juin, une expédition radio au sommet de la colline d'Elancourt. Ça fait un peu aventurier comme ça va consister en quoi? C'est un petit peu aventurier, c'est pour nous la 3e partie du championnat de France radio amateur. Donc au sommet de la colline d'Elancourt, qui est le point le plus haut d'Île-de-France, à 231 mètres d'altitude. Donc entre 10 et 20 radioamateurs de l'association vont se réunir et se relever tout au long du week-end pour contacter un maximum de stations radioamateurs en France et à l'étranger sur des bandes de fréquences qui sont dites hyperfréquences. C'est des fréquences qui sont pour les plus basses un petit peu au-dessus des fréquences qu'on utilise en radiodiffusion FM et pour les plus hautes qui sont au-dessus des fréquences utilisées par les satellites. Alors c'est une compétition. Le but de cette épreuve, c'est de faire intervenir une dizaine de radios amateurs justement de l'association et d'établir un maximum de contacts avec des stations. Comment ça se passe concrètement? Alors, le championnat de France, ça se prépare. C'est vrai que depuis 3 ans, on demande l'autorisation d'accéder à la colline pour pouvoir avoir un petit point privilégié qui puisse augmenter un petit peu notre capacité à contacter le maximum de gens. Mais pour nous, le championnat en lui-même, c'est pas vraiment la finalité. La finalité, c'est un petit peu d'avoir fédéré tout autour d'un projet, en fait, tous les membres de l'association. Vous serez combien sur cette colline? On sera entre 10 et 20, mais c'est une année. C'est un projet un petit peu d'une année puisque un peu plus de 70% des équipements qu'on va déployer là-haut, c'est des équipements qui sont conçus, réalisés par les membres de l'association. Et donc que ça soit les antennes, les mâts, les émetteurs, récepteurs, une bonne partie en fait des équipements sont conçus dans l'association et on va pouvoir un petit peu tester, voir un petit peu comment ça marche. Comment grâce vous préparez justement? Vous concevez tout ça avant donc ces journées de 1er et 2 juin, vous concevez, vous testez, vous améliorez aussi. Comment se passe la préparation? C'est ça, donc tous les ans en fait on fait un petit débriefing de ce qui s'est bien passé, pas bien passé. C'est la 3e fois. C'est la 3e fois qu'on sera sur ce rendez-vous et donc les deux premières fois on a terminé vice-champion de France, donc c'est vrai que il manque pas grand-chose pour accéder à la première marche et donc cette année encore on a réalisé quelques antennes supplémentaires, des moyens de commutation d'une antenne à l'autre, de communication d'une bande de fréquence sur une autre bande de fréquence. On a tout un schéma un petit peu stratégique, technique dans la réalisation des équipements, d'organisation, de logistique, parce que c'est plus de 17 antennes, plus de 8 émetteurs-récepteurs qui vont être déployés. La colline, il n'y a pas d'énergie, donc il faut déployer des moyens d'énergie. Le radioamateur aujourd'hui, c'est quelqu'un qui vit avec Internet, avec l'informatique. Donc il y aura des moyens Internet, d'informatique qui vont être déployés là-haut. Qu'est-ce qui fait la différence même entre les clubs? Parce que vous nous dites vous terminez à chaque fois aux portes de ce titre, de cette première place. Oui. Pourquoi certains y arrivent? Qu'est-ce qui fait la différence? C'est un petit peu l'expérience. Nous, ça fait que 3 ans. Donc si on pouvait gagner du premier coup, ça serait un petit peu trop facile. Et donc je pense qu'il y a beaucoup de radioclubs comme nous qui ont une bonne expérience et puis qui participent aussi à la motivation du club, c'est d'essayer de rivaliser avec cette première marche. Alors ce qu'on vous souhaite aussi, c'est d'avoir une météo favorable. Voilà, on imagine que c'est compliqué sinon. Donc voilà, si elle n'est pas favorable, on espère qu'elle ne sera pas favorable pour tout le monde. Mais donc aujourd'hui, on part avec un objectif qui est une météo qui sera clémente. Après, on s'adaptera en fonction des éléments. C'est une compétition, il y a une première place en jeu, même si vous nous avez dit le but c'est aussi de fédérer toutes les énergies du club sur ce projet commun. Et puis il y a aussi l'ambition de démontrer que ce type, par exemple, d'expédition préfigure de ce que pourrait être une intervention en cas d'urgence, par exemple. Voilà, tout à fait. Donc certains radioamateurs se regroupent au travers d'associations départementales des radioamateurs au service de la sécurité civile, c'est-à-dire que bénévolement certains radioamateurs se regroupent et se mettent au service de la préfecture pour pouvoir, en cas de catastrophe naturelle, de plan Orsec par exemple, mettre à la disposition de la préfecture des moyens de transmission qui pourraient être déployés très, très rapidement. Ça servirait à quoi? De quelle mesure ça pourrait servir? Sur quel type d'intervention ça pourrait servir? Donc ça pourrait servir dans le cadre de plan Orsec si jamais des moyens de télécommunication actuels étaient défaillants et qu'il fallait partiellement les reconstruire brièvement pour pouvoir permettre aux préfectures de communiquer entre elles par exemple. Vous avez organisé aussi récemment une liaison radio entre le lycée Descartes de Montigny et la Station spatiale internationale. Ça c'était une opération d'envergure. Est-ce que ça a permis aussi à ces quelques jeunes qui ont participé de vous rejoindre?
rejoindre. Voilà. Ils se sont mordus, passionnés maintenant par la radioamateurisme. Oui. Donc le projet ARIS qui a été de permettre au lycée Descartes d'établir une liaison en fait radio en direct avec la station spatiale internationale. Donc il y a avec nous encore 2 élèves du lycée Descartes qui viennent régulièrement dans les locaux de l'association, qui étaient présents à la colline l'année dernière, mais qui seront malheureusement pas présents cette année, parce que les études c'est aussi un autre challenge. Et le projet, par exemple, de liaison avec cette station internationale spatiale, vous pourriez le relancer? Oui, on pourrait le relancer. Alors, on est sur d'autres projets maintenant, notamment avec l'IUT de Ville d'Avray, peut-être plus sur des communications lunaires. Merci à vous. Je rappelle que vous serez au sommet de la colline d'Elancourt pour cette compétition de radio amateur. 1er et 2 juin, nous allons bien évidemment vous rendre visite. Le reportage sera à suivre sur notre antenne. Je rappelle que vous êtes le vice-président de ce Radio Club Amateur à Saint-Quentin en Yvelines. Merci à vous.